Bonjour. Alors, Paris 2022, pourquoi? Paris 2022, c'était pour moi un rendez-vous que le Seigneur nous a permis de prendre avec lui-même. C'est un moment de délivrance, de restauration et un moment pour les enfants de Dieu d'adresser leurs demandes à Dieu. Seigneur, s'il y a une parole qui agit contre moi, brise-la au nom de Jésus. Pour moi, je dirais que les 4 jours de séminaire ont été un succès. Pourquoi? Parce que les gens étaient satisfaits. Je ne définis pas cela comme étant un succès à cause de moi-même, mais à cause des retours que nous avons des enfants de Dieu. Parce que à partir du moment où les gens participent à un séminaire, d'où ils se disent avoir été bénis, on considère que c'est un succès. Parce que les gens sont satisfaits. Au nom de Jésus, je te l'ordonne. Sors, sors, sors. Bien, venir à un séminaire et se faire baptiser est une preuve que Dieu a touché quelqu'un. Dieu a touché des gens et Dieu a permis que les gens viennent à lui, parce que personne ne peut se décider de se faire baptiser si ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc pour moi, il y a une réelle soif de donner sa vie à Dieu, de connaître Dieu et de marcher dans sa parole. Au nom de Jésus, je refuse d'être lié, de vivre lié et de mourir lié. Au nom de Jésus. Je dirais que le monde d'aujourd'hui n'est pas plus méchant que le monde d'hier. Seulement qu'aujourd'hui, on a la possibilité de voir ce qui se passe, d'entendre ce qui se passe à cause des réseaux sociaux. Mais le monde a toujours été le même. C'est pour ça que la parole déclare qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais s'il y a eu beaucoup de délivrances, beaucoup de manifestations, c'est parce qu'aujourd'hui, on a donné aux gens la possibilité d'être dans la présence de Dieu et dans la puissance de Dieu. C'est ce qui a permis ces grandes délivrances et manifestations. Au nom de Jésus, envoûtement, 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 envoûtement. Esprit des eaux, sors. Bien, l'être humain a toujours fait ce que Dieu n'aime pas. Depuis le commencement des temps jusqu'à aujourd'hui. Mais le simple fait que les gens se fassent tatouer est une preuve qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Vous voyez, quand on vous dit de vous repentir, on va détruire l'alliance qu'elle a faite avec l'esprit des autres. Bien aimé, ne croyez pas que les tatouages sont juste des éléments de beauté. Les tatouages sont des marques que les esprits nous poussent à mettre sur nous pour nous identifier. Donc, si on ne connaît pas la parole de Dieu, on fait des choses. Et quand on vient à Dieu, on les a déjà commises. Donc, je pense que c'est l'ignorance qui fait que les gens s'adonnent à ces choses avant de constater les dégâts qu'ils commettent dans leur vie. Mais il n'y a pas seulement que le tatouage. Il y a bien de choses que les gens font, que Dieu n'aime pas. Malheureusement, je pense que c'est le manque de connaissances, d'enseignement qui pousse les gens vers ces choses. Et Dieu merci, ces personnes viennent à Dieu aujourd'hui. Donc, je pense que pour moi, c'est une occasion pour elles de corriger leur choix. Dis avec moi, toute bonne chose dans ma vie conjugale, dans mes finances, dans ma vie professionnelle, dans ma vie spirituelle, dont le temps est arrivé. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je te l'ordonne. Bien, je félicite et remercie d'ailleurs ceux qui sont venus de la Centrafrique, du Gabon, du Togo, du Bénin, de presque partout. Il y en a qui viennent parfois de l'Australie, des États-Unis, du Canada. C'est pas parce qu'il n'y a pas d'enseignement, c'est pas parce qu'il n'y a pas de pasteur qui prêche. Mais chaque pasteur ou chaque serviteur de Dieu a sa particularité et a quelque chose que les gens aiment chez lui. Mais je pense que la vraie raison pour laquelle les gens se sont déplacés massivement, c'est parce que c'est la puissance de Dieu qui les a attirés. Voilà, je pense que c'est la puissance de Dieu qui permet aux gens de venir à Dieu. Et pour moi, je pense que c'est parce que Dieu était avec nous. Et aussi, les gens avaient soif d'une délivrance. Voilà, c'est pour ça qu'ils étaient là.
personne ne peut repartir heureux ou heureuse s'il n'y a pas de satisfaction. Et si les gens ont encore demandé une autre conférence, c'est parce que vraiment, ça a été un bon moment pour eux. Ça a été une occasion inoubliable, ça a été un moment qu'ils n'ont jamais vécu. J'ai entendu d'autres personnes dire, on n'a jamais vu ça. Et pour moi, c'est un signe que Dieu a été avec nous. On va vous enregistrer si vous êtes d'accord et cela sera diffusé sur la page Océan de Grâce. Est-ce qu'il y a des bien-aimés qui diront, moi je viens du Canada, moi je viens de la Suisse, des États-Unis, de l'Allemagne? Est-ce qu'il y a des bien-aimés dans la salle? D'accord. Pour répondre à cette question, je dirais qu'il y a des serviteurs de Dieu, en tout cas pas en France, mais dans certains pays avec qui j'échange. J'ai des grands frères dans l'œuvre et aussi j'ai mon père spirituel qui est aussi serviteur de Dieu avec qui je collabore. Donc en passant, je salue mon père spirituel du nom de David Odion qui est en Côte d'Ivoire. Je salue aussi le grand frère Jonas Lokutumpala. Je salue l'apôtre Okanjo et je salue aussi le pasteur Florent. Voilà, ce sont les quelques personnes avec qui je collabore. Il y a aussi le pasteur Victoire, le pasteur Edwige, il y a quelques personnes. Mais si c'était de prouver ou de démontrer si je collaborais avec d'autres pasteurs en France, il n'y en a pas assez. C'est difficile pour nous, les hommes de Dieu, de collaborer, d'échanger, de discuter et de travailler ensemble. Parce que chacun semble tenir une vision qu'il croit être la meilleure, la seule, la parfaite. Et raison pour laquelle les gens n'aiment pas collaborer les uns avec les autres. Mais le plus important, c'est que bon, il y a quand même quelques personnes avec qui nous échangeons, nous travaillons, nous avançons. Voilà, pas dans certains pays, mais au moins ailleurs, il y en a. Merci. Et ces personnes qui ont été baptisées ont d'ailleurs fait un bon choix. Le plus important avec le baptême, c'est d'avoir une relation avec Dieu. Donc, je pense qu'il y aura un suivi, il y aura des enseignements, puisque ces personnes qui se sont fait baptiser sont toujours attachées au ministère, fréquentent pour la plupart d'entre elles le ministère. Donc, on leur donnera des enseignements. Donc c'est ça le plus important, parce qu'après le baptême, il faut connaître la parole de Dieu, il faut apprendre à prier, il faut apprendre à marcher avec le Seigneur. Donc si c'est ça, il n'y a pas de problème. Ces personnes seront toujours enseignées et elles pourront toujours continuer à suivre Océan des Grâces et à demeurer comme membres de notre ministère pour celles qui continuent de souhaiter être membres. Voilà. Le Seigneur veut te guérir. Hey! Le Seigneur veut te restaurer. Prends-moi, Seigneur. Si je dois adresser un mot de fin, je commencerai par témoigner ma reconnaissance à l'endroit de celles qui ont bien voulu effectuer le déplacement. Beaucoup de gens ont posé pour venir, c'est-à-dire qu'elles ont arrêté de travailler, elles ont pris des congés non payés, rien que pour venir chercher la face de Dieu. Pour moi, c'est touchant. Donc je remercie ces personnes et que Dieu les bénisse. Voilà. Et aussi j'ai pris que le Seigneur nous donne davantage des occasions pareilles pour nous rencontrer, pour prier et autres. Parce que c'est bien de prier à distance, mais c'est encore plus important. Et comme nous le voyons, c'est encore plus mieux quand nous sommes ensemble dans le même lieu. Alors je vous remercie pour l'occasion que vous m'avez donnée de vous voir, de vous rencontrer, de parler avec vous et de prêcher, de prier avec vous ensemble. À quand le prochain rendez-vous en Europe? Bien, le prochain rendez-vous en Europe, ça sera certainement en Belgique. Et on n'a pas encore fixé la date, mais la décision est déjà prise. Nous nous organisons et nous attendons que les choses soient bien faites avant de donner la date. Mais ça sera pour très bientôt.